Juste à l'est de Paris, la ville de Montreuil est connue pour être une sorte de capitale des Maliens de France. Ousmane Sangaré y a trouvé un travail dans une rôtisserie. Arrivé en France en 2012, sa famille est à Mopti, au bord du fleuve Niger, et désormais un point focal des violences djihadistes ou intercommunautaires. Alors même à Montreuil, Ousmane est toujours inquiet. Je ne peux pas être tranquille, sachant que de l'autre côté, j'ai mes familles là-bas qui vivent la peur au ventre avec ces problèmes de guerre, de terrorisme et tout. Donc moi, je ne peux pas être en paix tant que la situation ne soit pas résolue complètement. À cette angoisse s'ajoute la pression financière pour les Maliens de la diaspora. Ceux-ci se doivent d'envoyer de l'argent à leur famille et Kadiatou Koulibaly, cadre dans une entreprise de logistique, sent bien les besoins et la dépendance qui augmente. Avant, c'était 70 €, voire 75, et là, j'en suis à 150 € par mois, et des fois, voire plus. L'argent que j'envoie, c'est pour leur survie, en fait. Parce que sans ça, ça va être compliqué de manger et tout, quoi. Quand je vois un appel en provenance du Mali avant de décrocher, j'ai peur, ajoute Kadiatou, car son père et son frère vivent encore à Ségou, une autre région violente au nord-est de Bamako. Le franco-malien Samba Gassama est bien placé pour témoigner des angoisses de la communauté malienne de France. Avec plus de 100 000 abonnés, il est un des Maliens les plus suivis sur les réseaux sociaux. Blogueur, lanceur d'alerte, il mène depuis 10 ans un combat contre la mauvaise gouvernance à Bamako, avec une liberté que lui permet sa résidence en France. Les gens ont peur des arrestations arbitraires, les gens ont peur d'être emprisonnés, les gens ont peur d'être agressés. Donc il y a une chape de plomb qui est là, principalement parce que les gens ont peur de prendre le risque de parler. Mais depuis l'arrivée d'une junte au pouvoir au Mali, les relations sont de plus en plus tendues entre Bamako et Paris. Une situation qui embarrasse une communauté partagée entre deux pays, entre deux continents. Certains craignent pour leurs papiers, d'autres pour le financement de leur association au pays, mais tous veulent croire qu'il ne s'agit que d'un mauvais moment qui finira par passer.